Dieu te donnera toujours la sagesse. Ensuite, je continue. Est-ce que l'Église, c'est le nombre de fidèles? Ou l'Église, c'est le cœur du chrétien? Est-ce que le chrétien, pour être édifié, il faudrait qu'il se retrouve dans les quatre murs, entre les quatre murs? Mais justement, c'est la raison pour laquelle certains d'entre nous, nous sommes chrétiens entre les quatre murs, et quand nous sortons de là, nous devenons pires que des païens. Non, ce que je voudrais dire à celles et ceux qui estiment comment je vais faire, je n'ai que 50 personnes. J'aimerais simplement vous dire que nous avons une autorité au-dessus de toutes les autorités. Allez lui poser la question, il vous donnera la sagesse. Si vous voulez multiplier les cultes, vous en multipliez. Les autorités ne sont pas là pour nous empêcher. Les autorités sont là pour organiser. Les autorités ne rentrent pas dans les organisations spirituelles de chaque église. Ça relève des révélations que Dieu vous donne. Mais à vous, chers pasteurs, si j'ai une sagesse à vous donner, il serait bon de ne pas reprendre les activités. Parce que reprendre les activités, si vous avez une église de 400 membres, 500 membres, 1000 membres, qui va assister et qui ne va pas assister? Je pense que la sagesse, c'est de continuer à prier et d'attendre. Oui, Bishop, vous l'avez si bien dit. Vous pensez que la sagesse, c'est la plus bonne manière, prier, et Dieu vous le révélera, comme le Bishop vient de le dire, puisqu'il s'agit de la parole de Dieu et de la sagesse divine. Bishop, nous voulons également savoir, puisque plusieurs parmi vous vont continuer à prêcher via l'Internet, et nous aimerions que vous puissiez nous donner la différence qu'il y a entre prêcher avec les membres de l'Église face à face, physiquement, et prêcher à distance via Internet. Le deuxième volet de la question, ça sera de savoir comment allez-vous faire, quelles dispositions avez-vous prises pour la bénédiction des nouveau-nés, puisque en cette période de confinement, nous avions eu des naissances. Alors l'Église est appelée à bénir ses enfants. Et nous aimerions également savoir comment allez-vous faire pour baptiser ceux qui ont été convertis pendant cette période de confinement, puisqu'il y en a plusieurs qui sont venus vers Dieu au travers de vos prédications, surtout les prédications que nous lisons sur votre page YouTube. Plusieurs personnes vont le suivre. Nous avons plus de 10 000 membres qui vous suivent en direct et au-delà même de 10 000 membres de par le monde. Donc, que feriez-vous pour ceux qui sont ici, c'est dont je parle, qui veulent être baptisés? Avez-vous pris des dispositions? Voici les 3 volets des questions que nous avions prévues pour vous dans ce cas. Bien, merci beaucoup. Je voudrais répondre le plus simplement possible. L'évangile ne change pas, mais l'évangélisation peut changer. Ce qui est important, ce n'est pas l'évangélisation, c'est l'évangile. Les formes pour évangéliser évoluent en fonction de l'évolution de la société. Vous ne pouvez plus prêcher la parole de Dieu aujourd'hui comme le Seigneur l'a fait au temps où il marchait sur cette terre. Non plus comme Saint Pierre. Nous sommes dans une période où les outils de la communication constituent un instrument par excellence pour pouvoir évangéliser. N'oublions jamais que parmi les signes de la fin des temps, le Seigneur a fait comprendre que cette parole sera prêchée à toute la création. Béni soit Dieu d'avoir mis autant d'instruments, les outils de la communication aujourd'hui au service de l'évangélisation. Ce qui nous permet, bien évidemment, de pouvoir aller au-delà des 4 murs de notre temple ou de notre mosquée. Donc, en ce qui me concerne, suivant votre question, est-ce qu'il y a une différence entre l'impact d'une parole que l'on suit directement en ayant en face de soi l'orateur et une parole que l'on suit à travers les médias? Est-ce qu'il y a une différence en cela? Alors vous êtes en train de poser une question, c'est de savoir, est-ce que le Saint-Esprit est-il limité ou le Saint-Esprit n'est pas capable d'agir lorsqu'il s'agit d'avoir une personne physiquement? Est-ce que si la personne physique
qui constitue la bénédiction ou bien le message. La foi vient-elle de la présence physique de quelqu'un ou la foi vient de ce que l'on entend? Et c'est ce que l'on entend qui vient de la parole de Christ. Qu'est-ce qui est important pour le chrétien? La présence physique de celui qui l'entend ou ce qu'il entend? Et quelle différence y a-t-il entre un message que l'on entend directement ou que l'on entend par les médias? À mon humble avis, s'il y a une différence, c'est à vous de répondre. Mais moi, je pense que le problème ne se trouve pas au niveau de l'émetteur. Le problème se trouve au niveau du récepteur. Ce n'est pas celui qui prêche qui est quelque chose. Paul l'a dit lui-même. Ce n'est ni Apollos, ce n'est ni Paul qui est quelque chose, mais c'est Dieu qui fait croître. Donc, c'est la parole qui est plus importante. Qu'elle soit entendue par des médias, pourvu que cette parole soit inspirée par le Saint-Esprit, soit inspirée par Dieu. Mais c'est l'attitude de celui qui écoute, celui qui reçoit ce message, qui est très déterminante. Moi, je vais vous dire une chose. Il m'est arrivé à la fin d'une prédication de poser la question à quelques fidèles, de quoi j'ai parlé aujourd'hui? Ah non, 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 il a bien parlé. Tout ce qui les intéresse, c'est la forme. Ils ne vont pas dans le fond. Deuxième volet de votre question. Pour celles et ceux qui ont reçu le Christ Jésus, notre Seigneur, qui veulent se faire baptiser, il faudrait d'abord qu'ils comprennent ce que c'est le baptême. C'est quoi le baptême en réalité? C'est la conformité avec le Christ dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Donc, que je sois baptisé par la symbolique ou pas, la question c'est de savoir est-ce que la vie que je mène aujourd'hui correspond-elle à l'identification avec Christ dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, car Christ est ressuscité, vit désormais pour le Père. Et si moi je me dis que je suis baptisé par immersion d'eau, mais ma vie ne reflète pas ce que le baptême représente, et que vous n'êtes pas baptisé par immersion d'eau, mais votre vie reflète la vie de Christ, j'en terminerai en vous poser la question suivante. Est-ce que le baptême constitue l'élément fondamental pour rentrer au ciel? Si tel est le cas, alors dites-moi, comment le brigand sur la croix avec le Seigneur est-il rentré au ciel? Qui l'a baptisé? Donc, prenez votre mal en patience. Ce n'est pas la symbolique du baptême qui constitue votre chrétienté. Au contraire, ce qui est important, c'est plutôt la conformité de votre vie dans la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Quant aux enfants qui veulent être présentés à Dieu, mais la présentation, on l'a fait à qui? À Dieu, n'est-ce pas? Bien, mais il faudrait que vous compreniez une chose. Ne voyez-vous pas ce qui se passe actuellement? Il n'y a qu'un seul médiateur, selon 1 Timothée au chapitre 2, entre les hommes et Dieu. Pour que vous compreniez que même dans le confinement, dans ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, de voir aujourd'hui, de vivre aujourd'hui, Dieu est en train de briser certaines conceptions, certains systèmes que nous avons établis. Nous sommes un royaume des sacrificateurs par le Christ Jésus notre Seigneur. Nous n'avons plus besoin de médiateurs. Nous n'en avons qu'un seul, entre Dieu et nous par le Christ. Les pasteurs, les prêtres n'ont pas été élevés pour cela. Ils ne sont que des instruments au même titre que vous. Le Saint-Esprit qui est dans un pasteur se trouve aussi en vous. Dieu ne nous a pas appelés à faire des présentations des enfants ni à baptiser des gens, mais à prêcher la parole de Dieu. Maintenant, si vous voulez présenter votre enfant à Dieu, faites-le dans votre prière. Votre prière a plus de puissance. La vie, l'avenir de votre enfant ne dépend pas de ce baptême, de la présentation, mais parce que votre enfant respecte les commandements de Dieu parmi lesquels honore ton père et ta mère, c'est ainsi que tu vivras heureux et longtemps sur la terre des vivants. Vous pouvez présenter un alcoolique, un impudique à Dieu comme vous voulez, c'est votre problème. Mais ce qui est important pour le Seigneur, que par cette présentation, qu'on dit présentation, en réalité nous voulons dire quoi à Dieu? Il faudrait que vous puissiez comprendre cela. Le juif qui présente son enfant comme le Christ fut présenté veut dire, Dieu, tu m'as donné l'enfant,
et je te le consacre. C'est ce que Anne a fait dans 1 Samuel. Dieu lui a donné Samuel et elle a consacré Samuel pour dire, Seigneur, voici, tu m'as donné cet enfant et moi je te le redonne. Pour quelle raison? Pour qu'il soit à ton service. Nous avons tellement présenté à Dieu des enfants qui aujourd'hui sont des criminels, sont des bandits. À quoi ça sert? C'est symbolique. Il est temps qu'on retourne dans la parole de Dieu.